Hello Westrack, on accueille aujourd'hui Mathieu à l'antenne, un professeur de guitare à l'atelier de musique du Havre, qui vient nous parler de son travail. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et expliquer ce que tu fais ? Je m'appelle Mathieu Hils, je suis professeur de guitare à la MH et guitariste. À quel moment t'as eu envie d'enseigner la musique ? Waouh. Alors déjà, je fais de la musique depuis mes 3 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21. Je dirais que très tôt, j'ai eu envie d'en faire un métier. Au départ, je pensais pas du tout à l'enseignement. J'étais vraiment dans des choses genre concertiste, chef d'orchestre. Je visais un peu haut, on va dire. Mais non, l'idée d'enseignement, ça m'est venu récemment quand déjà j'ai eu l'opportunité avec l'AMH. C'est ma professeure de guitare qui m'a dit il cherche un professeur. Je pense que tu as le niveau. C'est vrai que depuis le temps, j'ai un certain bagage musical et je me suis lancé. Au final, je suis très content. L'enseignement, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc en plus, avec la musique, c'est génial. À qui s'adressent exactement les cours que tu fais ? À tout le monde. Il n'y a pas vraiment de limite, ce soit des enfants, des ados, des adultes, même les personnes en situation de handicap. En soi, moi, je prends tout le monde, débutants, intermédiaires. Concrètement, comment se déroule une séance type ? Mes cours, c'est des cours de 30 minutes. Donc déjà, ça passe assez vite, on se rend pas compte. Généralement, mes élèves ont plusieurs morceaux. Ils ont un morceau qui sert un peu d'échauffement, quelque chose d'un peu facile, qu'ils aiment bien. Comme ça leur permet d'échauffer les doigts. Dessus, on va travailler un peu tout ce qui est nuance, tout ce qui est musicalité. Et après, ils ont d'autres morceaux. Donc des morceaux un peu plus difficiles sur lesquels on va passer plus de temps sur tout ce qui est technique. J'ai aussi quelques duos, donc on fait pas mal de duos avec mes élèves. Et ça, c'est cool. Est-ce que tu adaptes beaucoup ta manière d'enseigner selon les élèves ? Ah oui, il y a beaucoup d'adaptations. Il n'y a aucun cours qui est pareil que l'autre. Déjà, en fonction des goûts musicaux de mes élèves, il y en a qui vont travailler un peu plus de morceaux classiques, parce que je donne des cours de guitare classique. Mais il y en a qui sont dans des répertoires un peu plus jazz, un peu plus rock aussi. Donc vraiment, on va un peu partout. Quelles sont les principales difficultés que tu peux rencontrer ? Je rencontre très peu de difficultés. À la limite, oui, j'ai une élève qui est arrivée cette année, une élève aveugle. Donc la difficulté, on revient aussi sur la question d'adaptation. Là, on doit tout repenser sur la manière de donner notre cours. Dans ces cas-là, la transmission, elle est uniquement par oral. Il n'y a rien d'écrit. Ça, c'est une petite difficulté, mais c'est aussi un challenge, quoi. C'est pas insurmontable. Ça permet aussi de repenser sa pédagogie. Et au contraire, qu'est-ce qui te surprend le plus positivement dans ces cours ? Bon, on fait des super rencontres. Il y a aussi ce truc de découvrir des talents. Quand on donne cours à des jeunes, on voit leur évolution au fil des semaines, au fil des cours, et tu te rends compte qu'ils ont vraiment un truc et que ça leur plaît. Et ça, c'est génial de voir qu'ils aiment la musique, que tu leur apprends à aimer la musique aussi. Selon toi, qu'est-ce que la musique peut apporter à des personnes en situation de handicap ? Beaucoup de choses. La musique, c'est quelque chose de magique pour toutes les personnes en situation de handicap. Déjà, question mentale, ceux qui ont des handicaps mentaux, ils ont quand même la faculté de ressentir les émotions grâce à la musique. Le fait de la pratiquer, ça nous fait aussi travailler sur tout ce qui est coordination des membres. J'ai donné des cours à des personnes qui avaient Parkinson. Et pour eux, l'objectif, c'était de travailler sur tout ce qui est mouvement. Sur tout ce qui est mouvement, coordination des membres et rééducation. C'est un outil pour la rééducation du corps, un outil pour la rééducation mentale aussi. Personnes atteintes d'AVC qui ont des parties de leur cerveau qui ont du mal à fonctionner. Ça permet de recréer des connexions dans les neurones, de recréer tout ce qui est coordination aussi. Est-ce qu'il y a des moments particulièrement marquants que tu as vécu pendant ces ateliers au conservatoire ? Il y a certains moments qui restent quand même. Quand ton élève a du mal à jouer un morceau pendant des semaines et des semaines, et là, il a un déclic. Et ça, tu le vis avec lui, tu vois qu'il comprend la chose, et c'est génial. Tu vois que tu comprends l'avancée de ton élève, tu comprends aussi que toi, t'as réussi à le faire avancer, et ça, c'est génial. Y a-t-il une relation très forte qui peut se créer à travers la musique ? Oui. Une relation... En termes musicaux, je dirais que tu découvres des personnes avec la même vision de la musique. Ou au contraire, des gens qui ont une vision de la musique différente de toi. Et donc là, ça fait toujours des miracles.
En fait, c'est des univers qui se rencontrent. Quand quelqu'un débute complètement, quelle est la première chose que tu essaies de transmettre? Quand j'ai un débutant vraiment pure souche, celui qui sait rien du tout, déjà on voit qu'est-ce qu'il aime dans la musique, qu'est-ce qu'il aime écouter, qu'est-ce qu'il aime essayer de jouer s'il a déjà essayé de jouer. Et après, rouler jeunesse. On lance un peu tout ce qui est rythme, apprentissage du solfège pour ceux qui le veulent. Parce que la guitare, tu sais, quand tu apprends la guitare, il y a deux manières d'apprendre. Tu as les tablatures, donc c'est un peu comme si tu lisais le manche de ta guitare, et le solfège. Bon, le solfège, il n'y a pas tout le monde qui veut l'apprendre. Souvent, on reste sur la tablature, quelque chose de plus accessible. Et après, on commence à travailler tout ce qui est technique de base, démêler les doigts pour qu'ils apprennent à jouer sur le manche et à la main droite. Et beaucoup dans aimer ce que tu joues. Ça passe toujours par ça. Merci beaucoup Mathieu d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup à toi aussi.